Béatrice de la Motte, j'appartiens à l'association des Amis du Vieux Château-Gontier depuis presque sa fondation, c'est-à-dire en 1967. Nous nous sommes penchés sur le problème des peintures murales, donc depuis de nombreuses années. Et vers les années 1970, la Société d'archéologie avait organisé une réunion ici avec à l'époque des projecteurs qui nous semblaient merveilleux et nous avions très bien vu les images. Les années passent et les peintures sont de moins en moins lisibles. J'espère que les Journées du patrimoine de 2010 vont être une réussite puisque nous allons avoir Madame Véronique Legout qui va être là pour présenter, expliquer et nous sensibiliser au travail qui doit être fait pour la restauration des peintures. Nous espérons beaucoup sur sa présence pour faire avancer les choses. Monsieur Gilbert Ravary, je suis maintenant à la retraite. Lorsque je travaillais, j'étais maîtreur vérificateur. Et c'est un petit peu à ce titre-là que l'association m'a demandé de participer à l'examen et au suivi des travaux. Mes parents étaient originaires de Château-Gontier et mon grand-père, entre autres, était couvreur. Et lorsque, à la fin de la guerre, la toiture de l'église Saint-Jean a été détruite, c'est lui qui a participé aux travaux en tant que couvreur. Effectivement, étant jeune, j'ai connu l'église avant sa destruction. J'étais très jeune puisque j'avais dans les 9-10 ans à l'époque, mais je me souviens très bien quand même de peintures très importantes sur l'ensemble des murs. Malheureusement, au fil des années, ces peintures ont en grande partie disparu. Maintenant, bon, je fais partie de l'association depuis une quinzaine d'années à peu près, où j'ai suivi tous les travaux. Bon, entre autres, évidemment, notre grand souci, c'était l'église Saint-Jean, les peintures de l'église Saint-Jean. Actuellement, nous sommes très heureux parce qu'on voit que ça prend forme. Pendant des années, on s'est battu, mais il n'y avait aucun résultat. Là, on voit que ça prend forme. Quant à la suite, qu'est-ce que ça va donner? J'avoue que je suis un peu sceptique, vu l'état actuel des peintures que l'on constate. J'espère surtout qu'on va pouvoir en sauver au moins quelques-unes. Et c'est surtout le but de cette opération, de façon à redonner un peu quand même un certain cachet à cette église Saint-Jean qui est malgré tout très belle. Alain Sagon, je suis président des Amis du Vieux Château-Gontier depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et j'ai succédé à M. Hubert Laugerie qui a voulu me passer la main. Et il m'a très vite orienté effectivement sur les peintures murales de Saint-Jean-Baptiste que l'on voit ici. Alors on peut se poser la question, pourquoi effectivement cet engouement pour ces peintures murales que l'on perçoit maintenant relativement peu du bas de la nef ou du chœur ou du transept? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'elles ont été découvertes en 1940, elles étaient dans un état parfait, j'allais dire presque similaire à celles de Saint-Savin dans le Poitou. Voilà. Depuis, malheureusement, elles ont perdu beaucoup de leur éclat et je crois qu'effectivement, il serait particulièrement intéressant de leur rendre leur éclat, sinon d'origine, du moins beaucoup plus agréable qu'on ne les voit aujourd'hui. Voilà. Il ne s'agit pas effectivement de redessiner des choses qui n'existent plus, puisqu'il y a de nombreuses peintures qui n'existent plus parce que tout simplement leur support est tombé. Mais il est intéressant effectivement de consolider ce qui peut être consolidé et de restaurer, dans le meilleur des cas, ce qui peut l'être. Voilà. Avec les techniques qui sont celles d'aujourd'hui, effectivement, on peut arriver à des choses, ne serait-ce que par nettoyage, on peut arriver à un résultat extrêmement intéressant. Bon.